Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message de l'univers. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Le message de l'univers à vous transmettre. Eh bien, on commence tout de suite. Nous avons le 5 d'épée, donc le 5 d'épée qui peut nous parler de conflits, de pertes. Le 5 d'épée, c'est relié à la psyché, hein. Donc c'est tous les éléments qui nous mettent un petit peu sous tension, c'est les contrariétés, c'est ce qui nous tourmente, c'est les interrogations, les doutes que l'on pourrait avoir vis-à-vis de quelque chose. Ah, nous avons l'empereur. Est-ce que c'est une forme d'organisation ici qui vous met dans cette énergie-là, avec le sentiment peut-être de manquer de stabilité, de sérénité? On pourrait peut-être aussi nous parler d'une certaine forme de contrôle mental, mais peut-être à l'excès. On va voir ce qui vient ensuite. Nous avons, le magicien, excellent. Les amoureux. Ouh, bah dis donc. Ça fait déjà 3 majeurs que l'on retrouve ici. Ok. Bon, visiblement, il y a quelque chose en tout cas qui vous taquine l'esprit. On sent qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous tourmente un petit peu, qui vous contrarie. Mais avec l'énergie du battleur, on reste à l'initiative de quelque chose. Alors ça pourrait être d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle organisation. On est également dans une énergie de volonté, donc on se donne les moyens. N'oublions pas les amis que le magicien c'est celui qui est en possession de tous les éléments, hein, dans le tarot. Les coupes, les épées, les bâtons, les deniers également. Et il se donne les moyens lui-même d'y arriver. Donc, quelque part, avec cette énergie aussi du magicien, on n'est plus le spectateur de notre vie, on n'est plus le spectateur de nos propres tourments, mais on est l'acteur. L'acteur de ce que l'on entreprend pour demain, acteur de ses propres capacités que l'on exploite ou en tout cas que l'on va chercher davantage. Et on a les amoureux. Alors, ça pourrait bien évidemment nous parler d'une certaine forme de choix à faire, choix peut-être de sortir de cette énergie qui nous semble pas très agréable, mais ça pourrait aussi nous parler, certes, de la dualité que l'on peut avoir intérieurement parlant, le cœur, le mental, entre autres. Ça pourrait aussi nous parler de la dualité que l'on pourrait avoir avec cette énergie féminine et cette énergie masculine que l'on possède en chacun d'entre nous, mais ça pourrait être aussi le lien que l'on entretient avec soi-même, avec quelqu'un, avec les autres également, ou en tout cas au sein de quelque chose. D'une certaine manière, de toute façon, ce lien, il est important. C'est quelque chose pour lequel vous avez une certaine affection, un certain amour. Mais bien évidemment, on pourrait aussi nous parler des liens relationnels et affectifs. Le 4 de denier. Oh, d'accord. Le 4 de denier, on est sur une énergie de rétention. C'est-à-dire qu'on protège ce que l'on possède, on ne dépense pas son énergie à tout va et à travers, on fait attention à ses finances, on conserve et on cultive ce que l'on a appris, ses expériences. Avec le 4 de denier, en tout cas, on cherche aussi une certaine forme de contrôle dans la matière. Alors, peut-être, effectivement, qu'avec ce 5 de denier, on a ce sentiment de perdre le contrôle dans la matière, dans notre organisation, dans notre quotidien, et on tente davantage de surcontrôler cette énergie, mais qui, en réalité, n'est peut-être pas si productif que ça, puisqu'avec cette énergie-là, ça a tendance quand même à nous épuiser encore plus que ce que ça ne devrait l'être normalement. En tout cas, ici, on se retrouve
avec plusieurs choses et à la fois un désir d'organisation dans la matière, mais en même temps de protéger ce que l'on possède déjà, c'est-à-dire que on essaye en tout cas de ne pas trop sortir du cadre, ou en tout cas de ne pas trop sortir de l'organisation que l'on s'est programmée, mais peut-être que l'organisation dans laquelle on est défaillante. Bien évidemment, encore une fois, ça peut relier quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense qu'il y a quand même de l'affect d'une certaine manière dans cette énergie-là. Mais avec le magicien, on est clairement en train de vous dire que vous avez quelque part toutes les cartes en main pour soit changer la situation si elle ne vous convient pas, soit faire évoluer les choses en votre faveur. Avec le 5 d'épée, on a le roi de denier. Oui. On essaye de tout contrôler, hein, clairement. On essaye d'avoir la main sur tout pour se rassurer. Et c'est totalement entendable, les amis, mais encore une fois, je pense qu'il y a une notion de surcontrôle ici. De surcontrôle et qui, au final, nous fait interroger sur pas mal de sujets, mais qui deviennent beaucoup trop drainants pour nous, là, au sujet justement de ces interrogations. Je pense qu'on ne réfléchit pas au bon endroit. Je pense qu'il y a comme un petit couac dans l'analyse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec l'empereur, on a le 3 d'épée. Effectivement. Je disais il y a quelques instants, je pense que ça touche l'affect, en effet. Il y a à la fois la part psyché, hein, où on nous parle forcément de blessures intérieures, on nous parle aussi de peine, alors pour ne pas dire de souffrance. Souvent le 3 d'épée, c'est une énergie qui est relativement drastique et vraiment pas évidente à assimiler, à accepter, à vivre et à traverser aussi. Avec le 3 d'épée, on nous parle aussi d'une certaine forme de coupure, de séparation, le fait de quitter aussi quelque chose. Alors, est-ce que on a quitté finalement une situation qui nous met dans une situation encore plus contraignante, encore plus contrariante, et que là finalement on cherche un retour à l'équilibre en se raccrochant finalement à ce que l'on possède, hein, et encore une fois ça peut rejoindre plusieurs domaines, ça peut rejoindre le cadre professionnel. Si par exemple on prend le risque de quitter son job pour un autre en sachant pas vraiment trop où est-ce que ça va nous mener, ça pourrait être le fait aussi de quitter un endroit, un lieu, une personne. Mais avec le 3 d'épée, on sent encore une fois que l'énergie est... elle est difficile quand même. On se rattache ici. Donc... peut-être qu'on se rattache au passé aussi d'une certaine manière, alors que on sait inconsciemment que quelque chose d'autre peut-être nous attend si on a à un moment ou un autre le courage seulement de détourner le regard. Mais encore une fois, on fait tous comme on peut, les amis, n'est-ce pas? Avec le magicien, on a le 10 de denier. Bon. En tout cas, on prend conscience que on est ici dans une énergie qui n'est que passagère, qui ne fait que transmuter également. Le 10 de denier, il apparaît ici parce qu'il est synonyme aussi de prospérité, il est synonyme de pérennité, donc c'est ce que l'on va chercher ici. On est capable d'aller construire ce que l'on souhaite laisser pour demain, ce que l'on veut enrichir également, ce que l'on veut continuer d'apprendre. On va chercher cet accomplissement qui nous manque quelque part. Alors, cet accomplissement se situera à différents niveaux. Pour certains, ça sera professionnel. Pour d'autres, ça sera de construire une vie de famille. Pour d'autres, ça sera de créer ou peut-être même de trouver sa propre paix intérieure. Ça pourrait être plein de sujets différents, bien évidemment, mais ici, avec un 10 de denier,
on est clairement en train de nous dire qu'on est aux prémices de la construction de quelque chose de sain, de stable, de solide, qui va pérenniser dans le temps, mais qu'à un moment donné, si on n'utilise pas les outils que l'on possède, il se passera pas grand-chose. Avec les amoureux, on a le 9 de bâton. La résilience, les amis. Ça y est, malgré la vigilance, on sait faire preuve de persévérance. C'est ce qui nous permet ici justement de, entre guillemets, d'ouvrir la porte de la forteresse que l'on a montée ou que l'on a construite précédemment. Ou en tout cas de laisser une porte de nouveau entrouverte parce que le travail que l'on a fait sur soi, le travail que l'on a fait dans la matière, en tout cas les efforts que l'on a fait, nous permet enfin de voir la chose sous un angle qui est complètement différent. La porte n'est pas encore totalement, grandissimement ouverte, mais le verrou est déjà débloqué et la porte est entrouverte. Donc, l'énergie est magnifique. Tout comme ce jeu d'ailleurs. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. Il s'agit du tarot Horizon Céleste d'Alma et Tarot. J'ai fait une vidéo de présentation il y a quelques semaines de cela sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la regarder si jamais toutefois ça vous intéresse. Je continue. Et nous en avons deux. La tempérance. L'harmonie, la circulation, l'apaisement. La tempérance, c'est le fait de mettre un petit peu d'eau dans son vin aussi. C'est le fait de plutôt voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et bien évidemment, les choses se fluidifient. Ça devient beaucoup plus flexible et léger. Donc, on lâche un petit peu la bride ici. Et on sent que ça fait fortement du bien puisque on retrouve un 8 de denier juste derrière qui est le fruit des efforts que l'on a fournis jusqu'à maintenant. C'est le travail enfin qui paye. C'est le côté où on entre un petit peu dans la perfection des détails de ce que l'on a produit jusqu'à maintenant. Et nous avons le 6 de bâton. Mais les amis, c'est exceptionnel cette énergie. Puisque c'est là où on se dirige enfin. Le succès, c'est la fierté, c'est la mise en lumière de notre propre accomplissement. C'est vraiment une forme de victoire. C'est l'énergie du 6 de bâton, c'est vraiment, vous savez, comme quelqu'un qui, après des années de travail acharné, obtient enfin sa gratification, son diplôme. Un jeune qui, après toutes ces heures de conduite, a enfin le Graal, le permis. C'est vraiment cette énergie-là. Donc, c'est l'accomplissement, c'est la fierté d'avoir accompli quelque chose. Et ce quelque chose, très important les amis, ce quelque chose n'est que le fruit des efforts que vous avez fournis. C'est pas arrivé sur un plateau d'argent. Hein, on ne vous a pas mis cette cuillère pleine de pépites d'or et de diamants dans la bouche. Non, vous êtes allé les chercher, ces diamants-là. Vous avez creusé, vous les avez façonnés. Vous les avez fait briller. Incroyable. Je continue avec le petit Lenormand, toujours d'Alma et Tarot, les amis. Au passage, n'hésitez pas à booster cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne sur la plateforme, à la partager bien évidemment si le cœur vous en dit, et à mettre vos petits pouces en l'air et surtout à me faire vos retours dans les commentaires parce que Ophé est toujours aussi curieuse. Allez, continuons. L'homme. Ouh. On nous parle bien évidemment de l'énergie masculine. Alors ça pourrait être notre propre énergie masculine. Vous savez, c'est le côté
C'est notre côté forcément un peu plus cérébral, hein. C'est le côté analytique, c'est le côté plutôt terre-à-terre, on organise. Alors certes, parfois on est un petit peu monotache, mais ça nous permet d'organiser au fur et à mesure ce que l'on doit faire et, entre guillemets, d'établir son plan d'action, le plan fonctionnel, ce qui doit fonctionner, hein, ce qui doit marcher pour nous. Mais ça peut bien évidemment concerner un homme de l'entourage, un homme possiblement avec qui il y a une certaine forme de lien, hein, sentimental ou pas. Ça pourrait être simplement relationnel, affectif, ça pourrait être fraternel. Je pense pas qu'on parle de collègues quand même ici, hein, parce que avec la notion du lien, c'est quand même plus important que ça, mais ça pourrait être un ami, par exemple. Le bateau. Hmm. Il y a une forme de traversée avec la notion du bateau. On prend un petit peu le large, on se détache de, voilà, de ce dont on n'a plus besoin pour justement aller chercher ces nouveaux besoins qui nous permettent davantage de nous réaliser, de nous accomplir. Le bateau, de toute façon, on est sur une forme de départ, de nouveau départ, mais c'est aussi un départ quelque part vers l'aventure, vers, j'avais envie de dire les vacances, c'est-à-dire que peut-être quelque chose qui nous fait plus de bien. Nous avons le cavalier. Il y a des nouvelles qui arrivent, les amis. Des nouvelles que l'on attend. Des nouvelles peut-être même inattendues aussi pour certains, mais il y a des nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors ces nouvelles peuvent arriver de manière différente. Ça pourrait être par le biais des réseaux, un courrier, ça pourrait être un signe, ça pourrait être une bonne nouvelle. De toute façon, le cavalier, c'est toujours une bonne nouvelle, mais ça représente surtout une validation, un aval, une lumière, comme peut-être même une évidence qui vous apparaît simplement. Le livre. Ouh. Oui. Une nouvelle aventure qui est en train de démarrer pour vous. Ça laisse une part de mystère parce qu'encore une fois, on ne sait pas vraiment exactement où on met les pieds, mais en même temps, j'ai envie de dire, ça vous fait pas plus de mal que ça puisque on parlait tout à l'heure de surcontrôle. Et bien de lâcher la bride, finalement, ça vous fait le plus grand bien, je pense. Et puis, pour ceux qui, jusqu'à maintenant, relisaient en boucle le même livre, la même lecture, les mêmes personnages, eh bien, il est peut-être temps de changer d'histoire. Avec le livre, ça pourrait aussi nous parler des études, ça pourrait nous parler de formation, ça pourrait nous parler de tout ce qui est institutionnel, où on nous transmet quelque chose, ou peut-être que c'est vous aussi hein, qui transmettez autre chose. Et on a le fouet. Est-ce qu'on décide enfin d'en terminer avec cette forme de conflit intérieur et enfin, j'ai presque envie de dire, de faire le deuil de ce qui vous mettait sous tension précédemment? Je pense que vous en avez eu ras-le-pompon d'avoir votre propre énergie drainée dans tous les sens, ou par moments ça pouvait être conflictuel. Alors ça pourrait être conflictuel de soi avec soi-même, hein, ses convictions, son intégrité, ses pensées, ses énergies, mais ça pourrait être aussi le conflit que l'on a eu dans la matière au sein d'une situation, parce que l'on n'est pas d'accord, parce que parfois les mots dépassent la pensée, parce que voilà, il y a plein de raisons qui pourraient faire qu'il y a une certaine forme en tout cas de tension. Mais on a le lys, voilà. Le calme, la sagesse. Le lys, c'est la paix, c'est la sérénité, on est bien simplement. Donc on retrouve aussi, intérieurement parlant, son propre calme intérieur. Donc je pense que c'est un petit peu comme si on arrivait avec la goutte de trop ici et qu'on prenait conscience comme une évidence qu'à un moment donné, on ne contrôle pas ce qui se passera demain. Donc, ça ne sert à rien d'être là en permanence à réfléchir qu'à 8h, on va faire ça, à 8h01, on va faire ça, à 8h03, et puis à 15h46, et ainsi de suite.
Faire des projets, c'est bien. Organiser ses journées, c'est super. Bon, en même temps, on est un petit peu obligé aujourd'hui, mais à un moment donné, on ne contrôle même pas ce qui se passera dans les 5 prochaines minutes. Peut-être que ma bougie s'éteindra, peut-être que ma vidéo se coupera, et peut-être, j'en sais rien, qu'il y aura un coup de tonnerre. Mais c'est de prendre conscience, finalement, de ce qui est important pour vous. Et ça n'a pas de prix, les amis. Votre calme n'a pas de prix, votre propre paix n'a pas de prix. Ce que vous aimez, vos propres besoins n'a pas de prix. Votre propre liberté. Allez, on termine avec une dernière carte, les amis. Eh bien, on en aura 2. Allez. Le cercle sacré. Alors, attendez. Hop là. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Le fait de se laisser porter, les amis. Et nous avons la lumière. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressens cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Le fait de se faire confiance, bien évidemment, mais aussi de faire confiance à ce qui vous entoure, c'est-à-dire de lâcher prise sur l'énergie de contrôle, puisqu'encore une fois, si on a assez confiance en nous, en la vie, en l'univers, même si parfois on traverse des situations qui, soyons honnêtes, ne sont pas très agréables et parfois sont même, voilà, il n'y a pas de mots, eh bien, de se dire, ok, je sors 2 minutes de cette énergie, je m'enferme dans cette petite bulle de lumière juste pour s'apaiser et nous permettre quelque part de restabiliser, de calmer certaines énergies qui parfois sont exacerbées et qui nous empêchent de réfléchir, d'avancer, d'analyser la situation de manière juste. Les amis, je m'arrête ici, j'espère que cette guidance vous aura plu. Restez connectés, on se retrouve très vite, la semaine prochaine, dès lundi, oui, pour la série des signes astrologiques sur l'énergie du lien. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous embrasse.